présente le jeu Mixtour. Alors dans ce jeu, normalement on joue avec des petits cônes de deux couleurs, blanc et rouge, mais comme je n'ai pas le jeu, eh bien je l'ai fait et vous pourrez le faire avec des pièces de 20 centimes et des pièces de 5 centimes. Le but du jeu, c'est de réussir sur n'importe quelle partie du tableau de faire une tour de 5 ou plus pièces. Alors, le vainqueur sera celui dont la pièce sera dessus. Là, par exemple, ici, ce seraient les pièces de 20 centimes. Donc, elle gagnerait un pion et la tour serait enlevée du jeu. Mais ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors, pour compter, on a 5 pions. Donc, si vous faites une partie en 3-7, on va dire comme au tennis, eh bien, il faut en gagner 2. Si vous faites une partie en 5-7 comme au tennis, il faut en gagner 3. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que l'on joue. Eh bien, en commençant par le joueur blanc, donc ici, le joueur avec les pièces de 20 centimes, eh bien, le joueur va poser une pièce sur le plateau. Alors, dès que vous posez une pièce sur le plateau, vous êtes obligé de la poser sur une case vide. Vous ne pouvez pas fabriquer une pile avec des pièces en posant une, par exemple, directement dessus. Ni une comme ceci. Donc, le joueur ici va pouvoir jouer sa pièce comme ceci. Je vais pouvoir, par exemple, jouer ma pièce ici. Le joueur ici pourrait jouer comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des piles. Pour faire des piles, on va regarder le nombre de pièces qu'il y a dans une pile. Et ce sont les autres qui vont se déplacer par rapport à cette pile. Alors par exemple ici, il y a une pièce, ici une pièce. Donc cette pièce pourrait très bien venir comme ceci dessus. Ou cette pièce pourrait très bien venir comme ceci dessus. Imaginons qu'ici, on ait une pile de 2. Alors bien entendu, ça pourrait être une pièce cuivre de 5 centimes qui pourrait venir sur une pièce de 20 centimes. Imaginons par exemple ici qu'on ait cette situation-là, qu'on ait une pièce ici, une pièce ici. Eh bien, ici, comme il y a 2 pièces, on regarde diagonale, horizontale, verticale, diagonale. Alors, on va regarder toutes les pièces qui pourraient venir se mettre dessus. Celle-ci est située à un espace de celle-ci, donc elle ne pourrait pas venir se mettre dessus. Par contre, celle-ci est à 2 espaces, donc elle pourrait très bien venir se poser dessus. Ensuite, jaune pourrait très bien jouer. Comme ici, elle est à 2 espaces, eh bien, elle ne peut plus car cette pile a 3 pièces. Par contre, maintenant, comme ici elle a 2 pièces, elle pourrait faire 1, 2. Donc ici, pour qu'une pièce puisse venir se mettre, il faudrait qu'elle soit ici, c'est-à-dire à 3 espaces. 1, 2, 3. Et ici, elle pourrait venir se mettre au-dessus. Donc, imaginons qu'on ait la situation ici, par exemple, telle que celle-ci. On aurait une pièce blanche ici, une pièce blanche ici et une pièce blanche ici. Eh bien, quel que soit, alors par exemple, ce serait au joueur, aux pièces de 5 centimes de jouer, il pourrait très bien prendre la pièce de 20 et la mettre ici, puisqu'elle a un espace. Ici, le joueur pourrait très bien prendre celle-ci et la mettre comme ceci. Et ensuite, eh bien, jaune pourrait très bien, par exemple, venir se mettre ici avec une nouvelle pièce. Dès qu'on rentre une nouvelle pièce, on n'a pas le droit de la poser sur une pile. Donc, imaginons qu'on ait cette situation-là, par exemple, avec une pièce rouge et une pièce jaune ici. Ici, on a une pièce rouge et une pièce rouge, une pièce de 2. Eh bien, ici, je vous laisse deviner quelle est la seule pièce qui pourrait venir se mettre
sur la pile, puisque c'est une pile de 2, eh bien oui, vous avez trouvé, effectivement, ce serait celle-ci. 1, 2. Donc elle pourrait très bien se mettre ici, les autres ne pourraient pas, car ces deux-là sont à un espace. Celle-ci n'est pas sur la même ligne, et celle-ci non plus, ni celle-ci. Alors, concernant cette situation, on a une pile de 2. Eh bien, cette pile de 2 pourrait très bien venir se mettre sur ce pion, sur cette pièce, parce qu'elle est toute seule. Donc, déplacement de 1. Ou elle pourrait très bien venir sur cette pièce, puisqu'il y a un déplacement de 1. Alors, au lieu de bouger toute la pile, on pourrait très bien aussi la diviser. C'est-à-dire qu'ici, comme je suis à 1, il y en a une à côté, une à côté. Celle-ci, vous voyez, comme il y en a 2, eh bien, elle peut se déplacer de 2. C'est pas la pile qui se déplace, mais c'est une pièce seule qui peut se déplacer sur une pile ou une pile qui peut se déplacer sur une autre pile. Eh bien, ici, je pourrais très bien laisser ce pion rouge ici et me mettre comme ceci. Ou laisser le pion, la pièce rouge ici et me mettre comme ceci. Donc, je vais vous expliquer encore un cas. Imaginons qu'ici, notre tour est 4 pièces. Eh bien, je pourrais très bien me déplacer. Donc, ce serait le joueur jaune, par exemple, qui jouerait. Eh bien, je me déplace ici puisque j'ai une pièce. Cela ferait 5, donc je gagnerai la partie. Et puis, je pourrais très bien me déplacer aussi ici. Mais je pourrais aussi très bien déplacer, si c'était le rouge qui devait jouer, une seule pièce comme ceci ici, ou je pourrais déplacer 2 pièces ici, alors je pourrais le faire aussi sur celle-ci, ou je pourrais déplacer 3 pièces ici. 3 pièces ici, ce qui ferait que jaune serait obligé ensuite. Alors, j'ai pas le droit de le refaire dans le sens inverse. Si je déplace une pièce ou 2 pièces ou 3 pièces, le joueur ensuite ne peut pas refaire la même chose sur la pièce que je viens de prendre pour déplacer 1, 2 ou 3 pièces. Donc ça, non. Je peux pas le faire et qu'ensuite mon adversaire le fasse. Alors, si par exemple ici j'avais une pièce de 2, eh bien comme ici j'ai une pièce de 4, eh bien je pourrais très bien prendre ma pièce de 3 et me venir ici, faire une pile de 5 et j'aurais gagné la partie, si c'était le joueur, au joueur jaune de jouer. Mais attention par exemple, si vous avez une pièce, quelle que soit la couleur, entre 2 piles, eh bien vous ne pouvez pas sauter par-dessus. Vous ne pouvez pas sauter par-dessus cette pile. Par exemple, ici, j'en ai 4. Eh bien, je pourrais très bien me mettre, si c'était un jaune de jouer ici, j'en aurais 5 et la partie serait gagnée. Donc, si vous décidez de jouer plusieurs parties, 3 parties, il ne faut en gagner 2, 5 parties, il faut en gagner 3. Eh bien, imaginons qu'on soit dans cette situation-là, que le joueur décide de mettre, le joueur jaune se met ici, donc cela fait une pile de 5. Eh bien, la pile est enlevée, la pièce du haut est éliminée et les autres pièces sont rendues aux joueurs à qui elles appartiennent. Et le joueur jaune ici gagnerait 1 point. Voilà, eh bien, écoutez, c'est un jeu très agréable, très intéressant. N'hésitez pas à jouer. Si vous le trouvez, eh bien, achetez-le. Si vous ne le trouvez pas, eh bien, essayez de le fabriquer. C'est juste 5 par 5. Et puis, des pions et des pièces. Alors, le jeu est beaucoup mieux parce qu'on voit les pièces qui s'empilent. Ce sont des cônes, si vous voulez, comme si ça, c'était des cônes, mais qui se mettraient les uns sur les autres. Donc, moi, je n'en ai pas. Donc là, j'ai que des pions, mais ils ne tiennent pas les uns sur les autres. Donc, j'ai pris des pièces. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous les abonnés. Meilleurs vœux pour cette année 2025. Au revoir. Alors, si vous écrivez en commentaire, si vous voulez que je fasse la vidéo d'une partie, pour ceux qui n'auraient pas tout à fait bien compris. Merci. Au revoir.